que tu es venu pour recevoir ce qu'il a planifié pour toi. Dis-lui que tu es préparé, dispose ton cœur maintenant. Élève ta voix. Et murmure-lui des paroles que lui seul a besoin d'entendre. Parle-lui. Parle-lui. Parle-lui de ton cœur. Parle-lui de ta pensée. Parle-lui, ouvre ta bouche et dis-lui quelque chose maintenant. Avant qu'il te touche. Et pendant que tu lui parles, dis Seigneur, quand tu toucheras les autres, touche-moi en premier. Quand tu guériras les autres, guéris-moi en premier. Quand tu vas délivrer les autres, délivre-moi en premier. Quand tu vas restaurer les autres, restaure-moi en premier. Quand tu vas élever les autres, élève-moi en premier. Quand tu vas t'inviter aux autres, tu vas livrer moi en premier. Quand tu vas accorder ta grâce aux autres, tu vas accorder moi en premier. Parce que je te dispose mon cœur. Je te donne la première place dans mon cœur et dans ma vie maintenant. Alors parle-lui maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maintenant si tu as fini de parler, lève tes deux mains. C'est maintenant ton tour de te parler. Merci. 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 Il voit ton cœur maintenant. Il voit ton cœur maintenant. Saint-Esprit, je libère ton onction dans toute cette salle. Je libère ton onction dans toute cette salle. C'est-à-dire que tous ceux qui ont le cœur préparé, que tous ceux qui ont le cœur disposé, touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Là, sois prêt. Sois prêt, il vient vers toi. Sois prêt, viens de sois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il vient vers toi maintenant. Il est là. Il est là. Il est là. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je commande maintenant, dans le nom de Jésus, à tout esprit qui ne glorifie pas Dieu, de libérer ta vie, de lâcher prise. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Ne vous occupez pas des autres. Laissez les gens de la sécurité faire leur travail. Toi, tu as besoin de Dieu. Laisse que Dieu s'occupe de toi. Ne vous occupez pas des autres. Laissez que Dieu fasse son travail. Père, je te remercie. Je te remercie. Au nom de Jésus. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. 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 Qui n'a pas changé. Toi le Dieu des miracles. Toi le Dieu de la Pentecôte. Seigneur, Dieu, peuple a besoin de toi, oh Dieu. Alors tu les connais chacun d'eux, Seigneur, oh Dieu, par leur nom.
Que ton onction descende maintenant sur eux. Que ton onction les touche maintenant. 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 Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois. 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 Alléluia. Alléluia. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne reviens plus jamais. Alléluia.
Je
vous êtes malade, je vais prier. Mettez votre main droite là où vous êtes malade, dans la partie de votre corps qui est malade. Je vais prier. Père Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, selon qu'il est écrit, et par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Tu as dit dans ta parole que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et l'un de ces miracles, ils imposeront les morts malades et les malades seront guéris. Seigneur, je demande maintenant, Papa, qu'un transfert se fasse, Seigneur, au Dieu de ton trône. Seigneur, au Dieu, vers ma sœur et mon frère. Je commande à tout esprit d'infirmité de maladie, à toute autorité, toute principauté, toute domination, tout esprit méchant de maladie dans les lieux célestes, de libérer maintenant ces corps et d'aller dans les lieux arides. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom de Jésus. Esprit de maladie, pars maintenant. Je t'active maintenant et je te renvoie dans les lieux arides. Libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant, au nom de Jésus. Ces corps sont le temple du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Tu as dit, tu viens pour donner la vie et la vie en abondance. Tu viens pour guérir en abondance, pour délivrer en abondance, pour restaurer en abondance. Alors nous recevons maintenant de ta part. Je reçois de la part de ma soeur et de mon frère que le miracle s'est déjà accompli. Au nom de Jésus, ta parole s'est accomplie. Alors je dis merci. Merci. Merci pour les témoignages. Merci. Merci pour les douleurs qui disparaissent. Merci pour les symptômes qui disparaissent. Merci parce que Seigneur Dieu, tu établis maintenant la guérison et la santé. Seigneur, je crois que tu l'as déjà fait. Parce que le miracle s'est accompli après le 2000 à la croix de Golgotha. Alors ce matin, Seigneur Dieu, merci de nous avoir donné la foi pour recevoir maintenant. Je t'élève et je te bénis. Je te loue et je te rends gloire. Et je te remercie, Papa. Merci pour la guérison de ma sœur et de mon frère. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance. Merci pour ce que tu fais, pour ton intervention dans nos vies ce matin. Merci, Je connais que c'est l'amour. Père, je bénis ce peuple que tu as appelé dans ta présence ce matin. Je te rends toute l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Je t'élève et te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole et pour ce que tu as fait dans nos vies. Et je te remercie pour l'assistance et l'aide de ton esprit. Sois glorifié, Seigneur Dieu, pendant toutes nos vies et pour les siècles, les siècles. Au nom de Jésus, 3 fois tous ensemble, nous disons Amen. Et pendant que nous acclamons le Seigneur, Amen.
au matin, oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'ennuierait. J'attendrai oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la lune. Au matin, oméga. Alléluia. Bonjour et bon matin à tous. Amen, amen. Amen, amen, amen. Salut ton voisin, dis Dieu va nous faire du bien ce matin. Dieu va nous faire du bien ce matin. On attend à celui qui est de l'autre côté, dis-lui avec conviction. Dieu va nous faire du bien, ma sœur. Dieu va nous faire du bien, mon frère. Amen, amen. Ce matin, Dieu va nous faire du bien. De ma part à toi-même, dis Dieu va me faire du bien ce matin. Dieu va me faire du bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la parole de Dieu ne repart jamais à lui sans avoir le préalable compris ce pour lequel Dieu l'a envoyé. Vous ne pouvez pas venir dans la présence de Dieu et que vous ne soyez pas impacté. C'est impossible. Amen, amen. C'est comme si quelqu'un venait toucher un fil de courant branché et puis qui dit je ne me suis pas fait électrocuter. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous allons divinement nous faire une volontairement électrocuter. Amen. Amen, amen. Ferme tes yeux, lève tes mains. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà des parvis, j'entre dans ton sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tout est bien fait, la plénitude de ta gloire. Je me prosterne devant toi, je m'incline. Que tu es merveilleux dans ces lieux, Dieu puissant. Que tu es merveilleux dans ces lieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué, vers toi j'élève mes mains. Tu es merveilleux dans ces lieux, Dieu puissant. Père, ce matin nous nous abandonnons à toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le bien que tu nous fais maintenant. Merci pour cette rencontre ce matin avec la parole. Il est écrit au commencement, lorsque tu créas les cieux, la terre était vide et informe, et ton esprit est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Et je crois qu'en cet instant, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit est en train, Seigneur Dieu, de se mouvoir au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos vies, pour chercher celui qui a le cœur disposé, enfin, Seigneur Dieu, de transformer sa vie. Amen. Alors je te bénis parce que quand tu dis que la lumière soit, le Saint-Esprit se saisit de la parole et il manifestera la lumière. Béni soit ton Seigneur, Seigneur Dieu, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos besoins, toi qui connais nos préoccupations, toi qui connais les raisons pour lesquelles, Seigneur Dieu, tu nous as invités ce matin, parce que nous ne sommes pas là à cause de nous-mêmes, mais nous sommes là parce que, Seigneur Dieu, tu as voulu que nous participions à ces moments, oh Dieu. Sois béni, sois loué, sois adoré, sois exalté, Père, dans le nom de Jésus. Lève tes mains. Le Seigneur me dit à une femme ce matin en ce lieu, tu as dit quand tu venais, Seigneur, je veux que tu puisses te souvenir de moi. C'est exactement les pensées que tu avais dans ton cœur. Et le Seigneur dit ce matin, il va faire quelque chose d'extraordinaire, de spécial dans ta vie. Il y a aussi une autre dame, tu as de temps en temps des problèmes au niveau de ton cœur. Mets ta main droite là au niveau de ta poitrine. Le Seigneur n'a pas changé. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la maladie. Et toi qui te poses des questions sur ta vie et sur ta destinée,
Le Seigneur me demande de te dire qu'il est ta réponse, la solution de tous tes problèmes. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous ce matin. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il est l'Esprit qui a créé les cieux et la terre. Il est omniscient. Et il est là pour toi. Père, merci pour le miracle de guérison que tu accordes, Seigneur, à ma sœur. Cher Saint-Esprit, merci pour cette touche spéciale que tu l'accordes maintenant. Nous voulons plus de toi maintenant. Nous voulons plus de toi maintenant. Nous voulons toucher plus de toi maintenant. Alors touche nos vies. J'ai besoin de toi. Merci pour ta parole qui est venue pour me faire du bien. Et merci pour la grâce que tu m'accordes, Seigneur Dieu, d'être non seulement le participant, mais celui pour lequel, Seigneur Dieu, tu envoies ta parole. Merci pour la vie de ma sœur, pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ton serviteur, le bishop Élisée Moulouba. Laisse que toute la gloire, Seigneur Dieu, te revienne pour tout ce que tu fais. Et sois élevé, glorifié, magnifié pour les siècles des siècles. Dans le nom de Jésus, 3 fois tous, nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui a invité quelqu'un ce matin? Tu peux lever ta main droite. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Waouh. Bon, ok. Il invite quelqu'un dimanche prochain. Lève ta main droite aussi. Sois béni, sois béni, sois béni. Tout le monde, je veux que tout le monde, dimanche prochain, chacun de nous va inviter une personne, une seule personne. Alléluia. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Vous ne pouvez pas servir Dieu si Dieu en retour et que Dieu en retour ne vous bénisse pas. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons parlé de la puissance de la parole, de comment dominer nos ennemis au travers de la parole. Et nous disions, lorsque nous avons lu Hébreux chapitre 11, les versets 1, 2, 3, nous avons dit que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Et il est écrit que les anciens, pour l'avoir possédé, ont obtenu des promesses. Alléluia. Et il est écrit aussi que par la foi, nous savons que tout ce qui existe est venu par ce qui est invisible. Amen, amen. Et nous avons dit que pour avoir de l'impact sur cette terre, bien-aimé, dans ce monde visible, il faut que nous ayons d'abord de l'impact dans le monde invisible. Pour avoir de l'impact dans le physique, il faut d'abord impacter le spirituel. C'est quand tu impactes le spirituel qu'alors le visible se soumet à toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles donc ce matin dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1. La première épître de Pierre au chapitre 1, le verset 23. 23 et 25. Où nous lirons à partir du verset 22. 1 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1. Gloire à Dieu. 1 Pierre chapitre 1. Amen. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Voilà un homme que la Bible appelle un homme qui était à l'époque de Jésus sans instruction. Aujourd'hui, nous passons des doctorats en théologie à cause de ce qu'il a écrit. Amen, amen. Et ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne qui lui donne la première place dans son cœur. 1 Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre. Verset 22, mais celui qui le verset qui nous intéresse, c'est le 23 et le 25. L'épître déclare, ayant purifié nos cœurs
en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Et c'est là où nous allons démarrer ce matin. Puisque vous avez été régénérés. Quelqu'un peut dire avec moi régénéré. J'ai été régénéré. Et si tu peux le répéter avec conviction, j'ai été régénéré. Maintenant nous allons dire ce que la Bible dit. Plus que j'ai été régénéré. Alors nous continuons tous ensemble. Non par une sémence corruptible. Répétez tout simplement. Non par une sémence corruptible. Mais par une sémence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons tous reprendre ensemble? Maintenant, là, tu vas lire dans ta Bible le verset 23. Plus que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen, amen. Alléluia. Là, cette parole nous a été annoncée par l'Évangile. Pourquoi l'apôtre Paul va jusqu'à préciser ces détails? Parce que, bien aimé, l'Évangile, ce n'est pas ce que Dieu va faire pour toi ce matin. L'Évangile, ce n'est pas ce que Dieu va accomplir dans ta vie demain. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a déjà accompli dans ta vie. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas les nouvelles qui te rendent triste, non. C'est une bonne nouvelle parce que la Bible déclare que Jésus a déjà accompli ces choses pour toi. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu cherches, tout ce pour lequel tu es en train de prier, Jésus a déjà dit un oui et un amen à toutes tes prières. Et tout ce dont tu as besoin, c'est d'attendre aujourd'hui le temps de l'accomplissement. La Bible déclare ici, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas été régénérés par une parole corruptible. Nous avons été régénérés par une parole incorruptible. Tu as été régénéré par une parole qui ne peut pas se corrompre. Alléluia. Ça veut dire qu'il est impossible que la parole de Dieu, bien-aimé, manque la cible dans ta vie. Ce que Dieu a dit pour toi finira toujours par s'accomplir. Mais c'est pour cela, bien-aimé, le David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me dirige ma vie dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Après il dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, David n'a pas dit, même quand je marche dans la vallée de la mort, il dit non, je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Alléluia. Il dit, même dans ces problèmes, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en mon berger. Je sais qu'il a une roulette, il a le bâton. Quand je m'écarte, bien-aimé, de sa volonté parfaite, il me ramène à la bonne direction. Quand bien-aimé, l'ennemi vient m'attaquer, alors il a le bâton pour me défendre. Après, il dit, quand les ennemis viennent, c'est en ce moment que bien-aimé, Dieu dresse devant toi une table en face de tes adversaires et il commence à oindre l'huile dans la tête. Il commence à te donner l'option pour que tu puisses t'opposer à eux. Il commence à te bénir, bien-aimé, te donner la puissance. Il commence à faire des choses merveilleuses dans ta vie. Après, j'aime ce passage. Et bien-aimé, la vie de quand ta coupe déborde. Dis avec moi ce matin, ma coupe va déborder. Alléluia. Ma coupe va déborder. Alléluia. La Bible déclare qu'il donne sans mesure. Il ne donne plus la double portion, il donne la plénitude. Amen. Et il faut que ça déborde. Amen. Et après, David il dit oui, dis avec moi oui. 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 Répète avec moi oui. Oui. Dis-le avec conviction oui. Oui. Dis-le avec force oui. Oui. Dis-le bien-aimé de toute ton énergie oui. Oui. Le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors si tu es content, lève-toi et dis yeah. Le bonheur et la grâce
m'accompagneront. David, c'est la Bible sait pourquoi il fait les choses. La Bible n'a pas dit la grâce et le bonheur, non. La Bible dit le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Ça dit que pendant que tu marches avec le Seigneur, le bonheur vient se connecter à toi. Et il met derrière le bonheur la grâce. Ça dit pendant que, bien aimé, si tu fautes dans ta marche avec le Seigneur, le bonheur va dire non, il n'est plus digne, elle n'est plus digne, que je puisse le faire du bien. Et la grâce derrière le bonheur va dire, continue à te connecter à Médard, parce que tu ne donnes pas le bonheur à Médard, Dieu ne donne pas le bonheur à Médard à cause de ses actions, mais c'est parce qu'il a trouvé grâce auprès de Dieu. Et ce matin, je viens t'annoncer une bonne nouvelle, que si tu es là, c'est parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Si tu es là, c'est parce que dans le ciel, tu as décidé de te faire grâce et de changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes bénis. Romains chapitre 4 dit ceci. Abraham espérant contre toute espérance. Abraham n'avait pas de modèle. Abraham n'avait pas la Bible. Abraham n'avait pas, bien aimé, quelqu'un sur lequel il pouvait prendre l'exemple. Abraham avait entendu la voix de Dieu et Dieu lui a dit, je vais te bénir. Dieu lui a dit, je vais te rendre ton grand, je vais te donner un fils. Mais Abraham, sa femme n'avait pas d'enfant. Et chaque fois, Abraham avait tendance à douter. Peut-être que tu as tendance à te décourager, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que quand Abraham voulait douter, Abraham se fortifiait dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Il n'a pas douté par incrédulité, mais il crut que celui qui a parlé a la force d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. Et ce matin, je te donne la bonne nouvelle, c'est que ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir, et cela va s'accomplir certainement. La Bible dit que même si ça tarde, cela s'accomplira certainement, parce que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Et la Bible dit que c'est cette semence incorruptible par laquelle toi et moi, nous avons été régénérés. Alléluia. Nous avons été régénérés. Nous sommes bien aimés. Je suis venu te dire ce matin que tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Tu es le résultat de la parole de Dieu. Nous sommes les fils de la parole. Nous sommes les enfants de la parole. Alors que ce que la parole a dit pour nous finira par s'accomplir. Alléluia. Ce que la parole a dit à ton sujet finira par s'accomplir. Et la parole dit, tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Tu es capable de faire ce que Dieu dit que tu es capable de faire. Tu possèdes ce que Dieu dit que tu possèdes. Alléluia. Parce que Dieu est ce que lui-même il a dit qu'il est. Il est le Dieu des miracles. Le Dieu qui crée les signes, les prodiges. Le Dieu qui n'a pas changé. La Bible dit que quand il parle, bien aimé, sa parole vient toujours à l'existence. Ce qu'il dit finit toujours par s'accomplir. Alors il t'a appelé ce matin pour te dire qu'il est le Dieu qui t'accorde, bien aimé, une nouvelle grâce. Il n'est pas le Dieu qui te bénit par ta bien-aimé, ton mérite. Il n'est pas le Dieu qui te fait du bien parce que tu pries beaucoup. Il n'est pas le Dieu, bien-aimé, qui te fait du bien parce que tu es juste. Non, il est le Dieu qui t'aime tel que tu es parce que, bien-aimé, sa grâce te suffit. La grâce est une faveur imméritée. Et il te bénit parce que tu ne mérites pas. Il savait que si c'était tes propres capacités, tes propres forces, alors ta vie devait être difficile. Alors il a bien aimé suppléer quelqu'un d'autre pour que Jésus prenne ta place, qu'il paye le prix à ta place, et que toi, au jour d'aujourd'hui, tu sois tout simplement l'héritière et l'héritier de ce que lui, il a accompli pour toi. Parce qu'un héritier ne travaille pas. Un héritier reçoit ce que bien aimé lui a légué, la personne qui lui donne son héritage. Et c'est ce que tu es. Amen, amen, amen. Dieu te connaît mieux que toi-même. Parce que le diable est menteur. Je vous disais, bien aimé, la semaine dernière, que le problème du diable ici, et le diable s'en fout de tout ce que vous croyez qu'il est. Le diable, bien aimé, n'est même pas là pour te rendre malade. Le diable n'a pas de temps de te perdre pour bloquer ta vie. Mais tout ce qu'il fait, bien aimé, dans ta vie, s'il te rend malade, s'il bloque ta vie, s'il t'amène des problèmes, s'il t'amène des difficultés, parce que le diable n'a qu'un seul but, c'est que tu puisses te révéler contre Dieu. Amen. Le but du diable, c'est pas que tu sois malade.
Le but du diable, c'est pas que tu aies des problèmes. Le but du diable, c'est que tu puisses commencer à accuser Dieu. Ah Dieu, si j'ai des problèmes, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Si j'ai des difficultés, c'est parce que tu ne me bénis pas. Si tu es... Non, non, non. Le but du diable, bien aimé, c'est que tu te retournes. À partir de ce matin, sache que, bien aimé, quel que soit ce qui arrive, Dieu ne changera jamais. Il est celui qui t'a aimé le premier, il est celui qui t'aime aujourd'hui, il est celui qui t'aimera demain. Parce que son amour est immuable. Dieu ne t'aime pas aujourd'hui plus que bien-aimé il t'aimait hier. Dieu ne t'aimera pas demain plus qu'il t'aime aujourd'hui. Il va t'aimer demain de la même manière qu'il t'aime aujourd'hui. Et ce matin, il t'aime de la même manière qu'il t'a aimé le premier jour que tu as mis pied sur ce monde, dans ce monde. Alléluia. Le premier jour que tu es venu dans ce monde, Dieu t'a aimé. Et c'est ça l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il t'a offert Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'au travers de Jésus, tu comprennes que ta vie a un sens pour lui. Dieu a foi en toi. Dieu sait que tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen. Parce que nous sommes le produit d'une élection. La Bible dit qu'il y a eu beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et toi, tu es parmi les élus. Tu es celui qui a reçu la faveur de Dieu. Tu es celui qui a reçu le suffrage de Dieu. Et quand Dieu, bien-aimé, te qualifie, alors quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que le monde dit, quel que soit ce que tes amis disent, quel que soit, bien-aimé, ce que les sorciers disent, quel que soit ce que le diable et ses démons font et disent, ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira pour toi. Alléluia. C'est ce qui s'accomplira pour toi. Parce que le diable est un menteur. Nous avons parlé de Job qu'il avait rendu malade, qu'il avait tué tous ses hommes pour aller dire maudit Dieu et meurt. Voilà le but du diable. Ce n'était pas tuer les enfants de Job, c'était pour que Job puisse se détacher de Dieu. C'était pour que Job dise non, Dieu m'a abandonné parce qu'il a permis que je sois lumière. Dieu m'a abandonné parce qu'il a permis que mes enfants meurent. Dieu m'a abandonné parce qu'il a permis que je sois malade. Alors moi aussi je vais l'abandonner. Job a dit non, je ne l'aime pas parce qu'il m'a donné l'argent. Je ne l'aime pas parce qu'il m'a donné les enfants. Je ne l'aime pas parce que je suis en bonne santé. Je l'aime parce qu'il est le sauveur de ma vie. Alléluia. Il est le sauveur de ma vie. Qu'il me bénisse, qu'il ne bénisse pas, je le servirai. Qu'il m'élève, qu'il ne m'élève pas, je le servirai. Qu'il me rende malade, qu'il me guérisse, je le servirai. Quel que soit ce qu'il fera, je le servirai. Et c'est pour ça, j'aime la confession des croix bleues devant Nebuchadnezzar. Ils ont dit, oh roi, vis à jamais. Mais sache que notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivrerait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statuette. Et quand le ciel a entendu, bien aimé, cette parole, cette confession, le 4e homme est rentré dans la fournaise. Et ce matin, tu vas sortir avec le 4e homme à tes côtés. L'homme de Galilée va marcher à tes côtés. Il va ouvrir les portes que tu ne pouvais pas ouvrir toi-même. Il va occasionner, bien aimé, des circonstances que tu ne pouvais pas occasionner toi-même. Il va créer des circonstances pour ton niveau suivant et pour ton élévation. Parce que, bien aimé, tu es venu dans sa présence. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans la fournaise ardente en train de se balader. Alléluia. Nebuchadnezzar voyait le feu, une fournaise. Mais Shadrach, Meshach, Abednego voyaient une température comme la nôtre. Parce que le 4e homme était à leur côté. Quand Jésus est à tes côtés, bien aimé, tu marches la tête haute. Quand Jésus est à tes côtés, tu marches dans l'assurance. Quand Jésus est à tes côtés, tu sais que le succès finira, bien aimé, par atteindre ta destinée. Quand Jésus est à tes côtés, tu sais que la victoire viendra dans ta vie. Quand Jésus est à tes côtés, tu sais que l'élévation, bien aimé, est ton bagage. Quand Jésus est à ton côté, tu sais que la prospérité va venir. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, mais demain ça se fera. Tant qu'il restera à tes côtés, les portes s'ouvriront pour toi. Alléluia. Marthe et Marie avaient perdu leur frère. Et Jésus a dit, je suis la résurrection de la vie. Il est celui qui rend les choses impossibles possibles. Il est celui qui rend le surnaturel naturel pour son peuple. Il est celui qui ouvre les portes qui ne peut rien, que personne ne peut ouvrir dans ta vie. Et quand il a ouvert une porte, personne ne peut la fermer tant que tu ne l'as pas franchie. Lorsqu'il est celui qui élève et personne ne peut rabaisser. Il est celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Il est celui qui bénit et personne ne peut maudire. Il est celui qui décide une chose et personne ne dit le contraire. Il est celui qui parle et c'est qui dit la chose parce qu'il n'a pas changé. La Bible appelle le lit de la vallée, la rose de Saron, le poil brillant du matin, le soleil de midi, celui qui est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui défend la porte, tout le monde se protège.
Il est celui qui fait des miracles. Il est celui qui guérit les malades à partir par sa parole. Il est celui qui chasse les démons par sa parole. Il est celui qui crée les circonstances que personne ne peut ni penser ni imaginer par sa parole. Pourquoi? Parce que lui-même, il est la parole. Hey. Alléluia. La Bible dit que tu as été régénéré par une semence incorruptible. Et la parole de Dieu est une semence. C'est de cette parole qu'on te parle. La Bible, il est dit que tu viens de mettre cette parole est en toi. Alors il faut que tu saches, quel que soit le temps qui passe, elle finira par porter du fruit. Quel que soit le jour, tu finiras par porter du fruit. Quelles que soient les circonstances, tu finiras par être ce que Dieu a dit que tu vas être. Un vainqueur, ou un plus que vainqueur. Celui qui triomphe de toutes les difficultés de tous ses ennemis. Celui bien-aimé que personne ne peut arrêter. Ce n'est pas ton âge qui compte. Ce n'est pas ta condition sociale qui compte aux yeux de Dieu. Ce n'est pas bien aimé la famille dans laquelle tu sors qui compte aux yeux de Dieu. Ce n'est pas tes diplômes, tes études qui comptent. Ce qui compte dans bien aimé aux yeux de Dieu, c'est l'état de ton cœur vis-à-vis de sa parole. Alors si tu laisses sa parole prendre la première place dans ton cœur, il fera le reste à ta place. Dans le livre de bien-aimé Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit: voici, je me tiens à la porte par ma parole de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvriras la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi tu vas souper avec moi. Et je t'annonce ce matin que la parole incorruptible dont je te parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'homme qui n'a jamais échoué, qui n'échouera jamais. Alors si tu as Jésus en toi, tu n'échoueras jamais. Même si bien aimé, sur ton parcours il y a des difficultés, ce n'est pas ce qui compte. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen, amen. Joseph a eu une vision. Et il a eu une deuxième vision. La première, il a rencontré ses frères. La deuxième, il est allé rencontrer son père. Et ses frères se sont dit: nous allons lui faire du mal, nous allons le tuer pour voir comment ses visions vont se réaliser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. C'est que quels que soient tes ennemis, quel que soit bien aimé, c'est que les gens passent de toi, c'est que Dieu a mis dans ton cœur se réalisera tant que tu lui feras confiance. Si cette vision vient de Dieu, alors elle se réalisera. Je parle au cœur de quelqu'un ce matin que si la vision que tu as vient de Dieu, elle se réalisera. Alléluia. Mais des fois, elle ne se réalise pas selon le modèle que tu as choisi. Parce que Dieu a pris Joseph. Au travers de ses frères, ils l'ont jeté dans la citerne. Après, ils ont dit non. S'il meurt dans la citerne, ici, nous n'allons rien gagner. Au moins, nous allons le vendre avec les Madianites pour avoir un peu d'argent. Ils l'ont vendu aux Madianites. Les Madianites l'ont vendu à Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il était là. Et le bien-aimé, ce qui s'est passé, vous connaissez tous. Et on l'a jeté dans la prison intérieure. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage. La Bible déclare que l'Éternel fit avec Joseph, qui le faisait réussir tout ce qu'il faisait. Mais ici, l'Éternel était avec Joseph ou dans la prison. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas les circonstances actuelles. Ce qui compte, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta communion avec lui. C'est ta connexion avec lui. Si tu restes connecté avec lui, quel que soit le passage par lequel il va te faire passer, tu arriveras au sommet. Je dis à quelqu'un, tu arriveras au sommet. Je répète à quelqu'un, tu arriveras au sommet. Parce que Dieu, quand il est avec toi, il t'amènera toujours dans le sommet. Alléluia. Et Joseph était un homme de sagesse. La Bible dit que Pharaon a eu un rêve. Et Salomon a cherché dans toute l'Égypte, il n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait interpréter son rêve. Et on lui a dit qu'il y avait un jeune homme là-bas qui était capable de le faire. Écoutez bien. Pharaon n'avait pas demandé à Joseph qu'est-ce que Joseph devait faire. Pharaon a demandé à Joseph d'interpréter le rêve. Et Joseph a compris que là j'ai l'opportunité de ma vie. De foi, par la foi, il faut savoir saisir les opportunités. C'est Joseph lui-même qui a créé son poste. Ce n'était pas Pharaon. Quand Joseph a fini d'interpréter la vision, il a dit, il a ajouté, ce qui ne venait pas de la vision, ni de l'interprétation, que Pharaon cherche dans toute l'Égypte un homme ayant la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Joseph savait qu'il n'y avait que lui, puisque les autres avaient échoué. Alléluia. Il n'y avait que lui qu'on pouvait nommer à ses postes. Tous
les autres avaient déjà échoué. Le seul qui pouvait faire, et ça, Pharaon a répondu, qui peut le faire mieux que toi? Et il lui a donné le poste de premier ministre. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Amen, amen. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Galates chapitre 3. Et nous allons terminer par là. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 18. Car si l'héritage venait par la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ses dons. Alléluia. Ses dons de sa grâce. La Bible dit quoi? C'est par la promesse. Ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par tes prières. Ce n'est pas parce que tu gênes beaucoup. Ce n'est pas par ta fidélité. Non, c'est par sa grâce que Dieu te fait des promesses. C'est par ta grâce que Dieu dit qu'il va te bénir. C'est par sa grâce. C'est Dieu que Dieu dit qu'il va t'élever. C'est par sa grâce que Dieu dit qu'il va te faire du bien. Amen, amen. Et au chapitre 4, toujours dans Galates. Chapitre 4, verset 28. Il termine par dire ceci. Pour vous frères. Amen, amen. Pour vous sœurs, je vais ajouter ceci. Dis avec moi comme Isaac. Alléluia. Je suis enfant de la promesse. Alléluia. La Bible déclare, et je vais lire, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de la même, qu'alors, celui qui avait été né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Alléluia. Ainsi en est-il maintenant. Les gens te persécutent parce que les gens savent qu'il y a la promesse de Dieu sur ta vie. Hey. L'ennemi se lève pour toi, bien-aimé, contre ta vie parce qu'il sait qu'il y a la promesse de Dieu sur toi. Et c'est pour cela, bien-aimé, qu'il se lève. Si tu n'avais pas de promesse de Dieu, s'il n'y avait pas un destin glorieux pour toi, l'ennemi ne te dérangerait pas. Si l'ennemi te dérange, c'est qu'il connaît, bien-aimé, le destin que Dieu a planifié pour toi. C'est qu'il connaît, bien-aimé, que Dieu a prévu pour toi des choses glorieuses. Amen, amen. Et j'entends le Saint-Esprit dire dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui dit non, je suis déjà un peu âgé. Et le Seigneur me demande de te dire, Moïse a été choisi, il avait 80 ans. Abraham a reçu la visitation, il avait 75 ans. Alors que tu es encore jeune. Alléluia. Tu as encore tout le temps d'accomplir, bien-aimé, la promesse de Dieu pour toi. La Bible dit ceci. Et c'est dans le livre de Joël. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Amen, amen. Écoutez bien. Maintenant, écoutez-moi attentivement. La Bible dit, qui va avoir les songes? Les vieillards. Amen, amen. C'est les vieillards. Et la Bible dit, qui vont avoir les visions? Les jeunes. Amen. Et quelqu'un me dit, parce que maintenant tu es déjà un peu vieux, donc toi tu es dans la catégorie des songes. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Et Abraham, à 75 ans, a été visité. Il a vu des visions. Ça veut dire qu'à 75 ans, Dieu le considérait encore comme un jeune homme. Amen. Vous comprenez ça? Puisqu'Abraham a eu des visions. Vous lisez dans la Bible, Abraham a eu des visions. Ça veut dire qu'à 75 ans, Abraham était encore un jeune homme. Amen. Donc, tu n'es pas encore si vieux que ça. Tu vas avoir les visions de Dieu. Alléluia. Tu vas avoir la vision. Proverbe chapitre 18 dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Amen. Ce que tu confesses, c'est ce qui arrive. C'est la parole qui nous amène, bien-aimés, à la dimension supérieure. C'est la parole qui, bien-aimés, crée les circonstances qui nous bénissent. C'est la parole qui nous guérit. C'est la parole qui nous délivre. C'est la parole, bien-aimés, qui fait du bien dans nos vies.
Parce qu'au commencement n'était pas les problèmes. Au commencement n'était rien d'autre que la parole. Et la parole était avec Dieu et elle était Dieu. La Bible déclare que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce qui a été fait par la parole. Qu'est-ce que je vais dire ce matin? Je vais te dire, bien aimé, saisis-toi de la parole. La Bible déclare que tu as été régénéré par cette parole. Et dimanche dernier, nous avons dit que c'est cette parole qui a créé les choses visibles que nous voyons. Parce que tout ce qui est visible, et bien aimé, vient de l'invisible. Amen, amen. C'est la parole. Et cette parole, quand tu la saisis dans ta vie, confesse-la matin, bien aimé, confesse-la à midi, confesse-la le soir, parle selon la parole. La Bible déclare que Jérémie, quand il a commencé son ministère, c'était un ministère bien aimé de haut et de bas. Il n'y a pas un prophète qui a été beaucoup meurtri que Jérémie. Il n'y a pas un prophète qui a souffert que Jérémie, à un tel point que Jérémie est allé jusqu'à écrire un livre bien aimé de lamentation. La vie de Jérémie, c'était problème et difficulté. La vie de Jérémie, c'était lamentation sur lamentation. Et la Bible déclare que quand Jérémie arrive, bien aimé au chapitre 3, alors il s'est ressaisi. Il dit, est-ce que depuis que je me plains, quelque chose a changé? Non. Est-ce que depuis que je murmure, quelque chose a changé? Non. Est-ce que depuis que je m'énerve contre ma vie, quelque chose a changé? Non. Alors, ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode. Et Jérémie dit, voici c'est alors à quoi je vais penser. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent pour moi chaque matin. Et la Bible déclare que quand Jérémie a commencé à faire le shift sur lui-même, il a dit, grâce est la bonté de l'Éternel. Alléluia. Grâce est la bonté de l'Éternel. Alors si tu t'es saisi de la parole ce matin, garde-la dans le bien-aimé dans ton cœur. Ne la lâche pas. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, quel que soit le temps qu'il va penser, crois que si bien-aimé, elle se réalisera. Parce que pour que la parole s'accomplisse, nous avons besoin de 3 attitudes. La première attitude, c'est la vision. Alléluia. Tu dois avoir la vision de ce que tu fais. Et tous, bien aimés, autant que nous sommes, nous avons cette capacité d'avoir la vision. C'est que je vais maintenant vous révéler que c'est possible. Chacun d'entre vous, en cet instant même, est capable de voir sa maison. La maison n'est pas là. Vous la voyez. Alléluia. Alors ne vous limitez pas à voir votre maison, commencez aussi à voir votre futur. Et il s'accomplira. Alléluia. Quand tu te saisis de la parole et que tu établis la vision, après avoir établi la vision, alors il faut avoir la foi. La foi, c'est la capacité d'être ferme sur tes engagements. Et dire, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit le temps qui va passer, je sais que mon rêve va se réaliser. Et la troisième et dernière attitude, c'est de commencer à poser les pas. Parce que la foi ne se limite pas, bien aimé, à parler. La foi ne se limite pas à avoir des visions. La foi aussi, c'est de passer à l'action. Et c'est ce que le livre d'Hébreux dit. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je commence à voir l'attitude d'un homme vainqueur, d'une femme qui va triompher de cette situation. Je ne sais pas comment Dieu va résoudre cette situation, mais je sais qu'il va la résoudre. Je commence à me comporter comme quelqu'un qui, bien aimé, cette année est promu au garde supérieur. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je sais tout simplement qu'il va le faire. Je commence à me comporter comme quelqu'un qui a bien aimé un nouveau travail. Je suis au chômage, je ne sais pas comment Dieu va faire pour me donner le travail, mais je sais qu'il va faire pour me donner le travail. Alléluia. Alors je commence à me réveiller tous les jours à 6 h du matin comme font les travailleurs. Quand je me réveille, je m'en vais à la douche, je me lave, je m'habille et je prends mon sac et je m'en vais à la recherche d'emploi parce que je fais de la recherche d'emploi un emploi. Et les portes s'ouvrent. Et quand Dieu voit que tu crois dans sa parole, alors il envoie un ange. Et l'ange vient pour accomplir ce dont tu as besoin. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Et ici, il y a quelqu'un qui a la foi aujourd'hui. Et dans cette salle qui dit, c'est de moi que le pasteur me la parle. Dis-le avec conviction, c'est de moi que le pasteur me la parle. C'est de toi que je suis venu parler. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé, bien-aimé, avec cette parole. Pour t'encourager, pour te dire non, ton histoire n'est pas encore terminée. Elle n'a même pas encore débuté. Parce que nous sommes encore au niveau de la sémence. Et la Bible dit que c'est une sémence, bien-aimé, incorruptible. C'est une sémence, quand elle est plantée dans une bonne terre, elle est condamnée à porter du fruit. Parce qu'elle ne peut pas mourir. Le rêve de Dieu dans ta vie ne peut pas mourir.
Ce que Dieu a dit dans ta vie ne va jamais mourir. Ce que Dieu a commencé dans ta vie ne va jamais se terminer. Parce que bien aimé, quand Dieu commence un processus, il amène toujours à l'achèvement. Alléluia. C'est pour ça la Bible déclare que si tu es tenté à te décourager, dis-toi que non. Les autres sont passés par là. Abraham a entendu 25 ans avant de voir le fils de la promesse. Mais il a vu le fils de la promesse. Alléluia. Job a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Et Dieu lui a donné au double ce qu'il avait perdu. Alors Dieu va le faire ici pour toi. Acclame le Seigneur et lève-nous, nous allons prier. Mettez-nous debout. Merci Saint-Esprit. Ouvre ton cœur maintenant. Que la parole accomplisse le miracle dans ta vie. Il y a une onction spéciale pendant ces cultes de ce matin. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Merci. Allez. Oh!
Tu es chrétien au il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre plus bas, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger.
est-ce que vous me